Aujourd'hui, nous allons commencer des dévotions matinales à nouveau. Nous allons regarder 1 Samuel chapitre 29. Après ça, il y a encore 2 chapitres. Alors on a terminé 1 Samuel. Tout ici parle de David qui s'élève. Mais David n'est pas quelqu'un qui s'en sort plein. Je peux dire que c'est quelqu'un qui suit le Seigneur. C'est Dieu. Mais il a aussi donc sa chair et ses tempéraments et ses faiblesses. Dans chapitre 27, à cause de la peur, Dieu vient faire un miracle sur sa vie. Il a lâché donc Saul. Il a grand peur. Il est parti donc dans le territoire des Philistins. On voit qu'il est donc dans la peur pour parler. Il a oublié comment Dieu a protégé tout ce temps. Donc le temps n'est pas, c'est pas facile. Saul n'arrête pas de le poursuivre. Donc il s'enfuit très très rapidement. Saul ne parvient pas à l'attraper. En plus, donc, Saul essaie de l'attraper, plus il devient fort. Il a oublié tout ça, il ne voit pas tout cela. C'est la peur qu'il a pris sur lui. Il se dit, un jour il va mourir entre les mains de Saul. Ça, c'est ce chair qui parle à son cœur. C'est la peur qui parle à son cœur. C'est pour ça qu'il s'est enfui jusqu'au territoire des Philistins. Elle est dans une situation difficile, danger. Les Philistins, c'est les ennemis des Israélites. Au chapitre 28, on parle de Saul. Yeah. Donc les 2 rois sont dans la prise de difficulté. David dans le territoire est aussi dans une situation difficile. Aujourd'hui, nous voyons donc cette difficulté sortir. Le chapitre passé, David a fait beaucoup de choses, il a fait vivre beaucoup de monde, il a menti. Pour avoir de la grâce auprès de David, pour à qui je puisse le croire. Au chapitre 28, on voit que donc Saul est allé voir donc un esprit qu'il connaît, parce que Dieu ne le répond pas. Quoi qu'il fasse comme demande au Dieu, il ne répond pas. Il est allé voir des esprits pour aller chercher un esprit qui est familier, pour demander à cet esprit qui est familier, pour lui demander. On voit donc, en conclusion, il a reçu une très mauvaise nouvelle. Dieu l'a quitté. Il va le mettre aux mains des Philistins. Donc on voit sa mort. Ce sera comme donc la mort de Nabal. Il est mort avec le cœur d'abord. Au chapitre donc au 28, son cœur est mort.
au verset 20, chapitre 29, aussitôt donc au verset 20, aussitôt son doigt à terre tout au long, les paroles de Samuel remplissaient d'épouvante, donc il avait le cœur qui était mort. Au verset 25, il y avait donc la peur, donc à chaque difficulté, c'était la peur. Il avait donc vraiment un très grand cœur. Pour finir, il était très fait. Face à Philistin, il avait donc il est allé donc faire esprit pour faire monter l'esprit. Donc après, il a peur que son armée le quitte. Il a le problème de sol, c'est un quelqu'un qui ne suivait pas. Donc Dieu, il tue plutôt les brebis et son peuple. Ici au chapitre 28, au dernier verset, au verset 25, et déposa le tout devant Saul et ses serviteurs, et ils mangèrent, puis se levèrent et partirent la nuit même. Donc cette forme de l'esprit. Il a donc préparé la nourriture. Il a apporté jusqu'à devant Saul. Et devant aussi ses serviteurs. Donc c'est devant la face de Saul et devant la face de ses serviteurs. Donc ils ont mangé, ils se sont levés. Et ils sont levés et ils sont partis cette nuit. Ils ont mangé donc ce que la femme de spiritualité a mangé. Voyez-vous le fait. Comment aller vers les personnes d'esprit. On va donc le magicien, le fait de manger ce qu'elle apporte, donc c'est pour avoir une relation encore plus profonde avec ces personnes d'esprit. Et après avoir mangé, ils sont levés, ils sont partis. Donc bon, c'est une nuit profonde. Ils sont donc ils sont levés pour marcher. Donc continuer à marcher donc dans l'obscurité, marcher donc dans l'obscurité pour partir, ça partir à l'obscurité. Donc Paul était à cause de la peur, il marchait dans l'obscurité. L'obscurité est un chemin, il marchait sur le chemin de l'obscurité. C'est vraiment dommage. Le roi d'Israël. Le premier roi d'Israël. C'est pour parler aux Israélites qui sont en déportation à cause des péchés
On laisse les hommes marcher sur le chemin de l'obscurité. Pourquoi Dieu l'a quitté? Pourquoi Dieu nous quitte, nous? Pourquoi sommes-nous donc en perte de nation? Parce que nous marchons dans l'obscurité. Pour nous, frères et sœurs, il faut faire attention. Nous ne devons pas faire à cause de la peur. De marcher dans l'obscurité, de plus en plus obscure. Nous sommes donc les enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la lumière. Tantôt, nous avons au chapitre 29, verset 11, on va le voir ceci. Le chapitre 29, je vais donner comme titre. Donc, c'est assez court, 11 versets seulement. On peut donc ça s'appelle une issue au peuple que ceux qui dans le cœur suivent Dieu, il y aura toujours une issue au milieu de la situation difficile. Donc pour ceux dont le cœur qui suit Dieu jusqu'à la fin, il y a toujours une issue au milieu de situations difficiles. Pourquoi je dis jusqu'à la fin? Parce qu'au chapitre 27, tout d'un coup, il avait une grande peur. On dirait qu'il n'a pas suivi Dieu. Et donc, il s'est allé sur terre de Philistins. Il est immigré chez les Philistins. Il s'est immigré, donc il s'enfuit chez les Philistins, en croyant que c'était donc plus de sécurité. En Israël, il va sûrement mourir. C'est quelqu'un qui suit Dieu, mais à cause de sa faiblesse. Il a suivi, il a parlé à son cœur. Je vais sûrement mourir. Je vais sûrement tomber entre les mains de Saul. C'est pour ça que je dois absolument m'échapper. Il ne voit pas d'issue. Dans la peur, il ne voit que le territoire de terre pour qu'il immigre là-bas pour avoir la sécurité. Il était donc dans la faiblesse. Donc c'est pour que le cœur qui suit Dieu jusqu'à la fin. Dans verset 29, on voit ce cœur. Il a le cœur qui suit Dieu jusqu'à la fin. Dans la difficulté, il y a une sortie. Donc, du moment qu'on suit Dieu jusqu'à la fin, il y a toujours une issue au milieu de des situations difficiles. Donc, c'est sorti ici, c'était au verset 11, mais on va voir comment il suit Dieu dans la difficulté. Dans la difficulté, il suit Dieu jusqu'à la fin. Nous allons diviser ce chapitre en deux, versets 1 à 5. Les Philistins ont peur que David se retourne contre eux. Il a peur que David puisse donc changer de camp. Au verset 1, les Philistins s'assemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël installa son camp près de la source de Gisèle. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Donc, le chef des Philistins
Donc, avec le guerrier, ils vont s'avancer pour les installer dans le camp pour faire la guerre avec Israël. Akkad et avec ses hommes étaient derrière. Et David était derrière Akish. Voyez-vous où en est la sortie? Les Philistins, s'ils s'avancent à l'avant, ils n'ont très peur. Verset 3, le prince des Philistins dit: que font ici ces Hébreux? À qui je répondis: n'est-ce pas David, le serviteur de Saul, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Donc ce prince était à l'avant. Et plus à l'avant, ce sont les Israélites qui sont là. Ils sont là. Akkad est là. Et David se trouve tout au bout. Donc on dirait qu'ils sont encerclés. Devant et derrière, il y a des Israéliens. Que font-ils ici, ces Hébreux? Nous avons entendu. À qui je réponds? Il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai rien à lui reprocher. Il n'y a pas de problème. Mais pour le prince Philistin, il s'irrite contre eux. Et il dit: revois cet homme qui retourne là où tu l'as installé et ne descend pas avec nous sur le camp de bataille. Il risque d'être un ennemi pour nous pendant le combat. Comment cet homme pourrait-il rentrer en grâce auprès de son maître si ce n'est en lui apportant la tête de nos hommes? N'est-ce pas l'honneur de ce David que l'on chantait en dansant? Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et nous marchons devant lui. Et ici, il y a des squelettes. Et derrière, il y a celui qui a tué ses 10 000. Tu veux que nous mourons? Qu'est-ce qu'ils font là? Ce n'est que sur le camp de bataille que les Philistins remarquent cette situation. Alors ils ont pris peur. Ils ont envoyé David. En fait, David a eu un champ de bataille. Il était donc en grande difficulté. Peut-être on allait attaquer l'Israël. Peut-être ne pas aller les attaquer. Il s'est mis dans une grande difficulté. Comment faire? À ce moment-là, il ne peut rien faire. Akish demande qui le suit. Et Akish trouve à la fin. Et je devais derrière Akish, donc ils sont le dernier. Si tu es ton Philistin, comment tu vas faire? Bien sûr, que David et les Philistins, tu vas mettre à l'avant et les Philistins se trouvent derrière. Je suis ton chef. Tu as attaqué à l'avance. Si tu fais marche arrière, je vais te tuer. Vas-y. Donc, on le voit pour c'est comme ça qu'on fait la guerre. Lorsqu'on lit les livres de bataille, c'est comme ça qu'on mène une bataille. Mais les Philistins n'ont pas fait ainsi. Ils ont mis David derrière Akish. Et ça les a mis dans une grande peur. Comment est-ce possible que ce soit ainsi?
La Bible n'a rien dit. David n'a rien fait. Il ne fait que suivre. Ça, regardez la deuxième partie. Akish est obligé de demander à David de retourner. Le verset 6 à 11. Akish appela David et lui dit: Éternel et vivant, tu es un homme droit, et j'aime te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mal en toi depuis ton arrivée chez moi jusqu'à aujourd'hui, mais tu ne plais pas au prince. Akish dit une deuxième fois, donc je n'ai rien trouvé de mal en toi, tu es donc un homme droit. Donc on peut dire que, les personnes que David a tuées, donc il a bien tué parce que Akish n'était pas du tout au courant. Mais ses princes ne le veulent pas. Verset 7. Pardon, va-t'en en paix pour ne rien faire qui déplaise au prince des Philistins. Donc Akish demande de retourner. David dit à Akish: mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé chez moi, ton serviteur, depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je ne puisse pour aller combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? La réponse de David au verset 8. Quand vous lisez ce verset, ne trouvez pas un peu spécial? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'as-tu trouvé en moi? Pour que je ne puisse aller combattre les ennemis de mon Seigneur, le roi. Pour Akish, mon Seigneur, le roi, c'est lui. Pour David, qui est mon Seigneur, le roi? Ce qui c'est? En apparence, c'est Saul, mais en fait, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis, dans son cœur de David, jusqu'à la fin, issu du Seigneur. Bien sûr, pour qui je ne peux pas comprendre cette double signification. Pour Akish, mon Seigneur, le roi, c'est lui. Il croit que David est donc fiable. Dès qu'il parle, il pense que David parle de lui. Mais dans le cas de David, il parle de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qui a empêché d'aller combattre les ennemis de mon Dieu? Au verset 4, il voit qui est le maître de David. Comment cet homme pourra-t-il rentrer en case auprès de son maître? Donc, son maître est Saul. Il était donc un serviteur de Saul. C'est lui qui tue les Philistins. Donc, c'est presque à l'avant et David est derrière eux. Et leur maître est Saul. Mais dans le cœur de David, mon Seigneur est Dieu. Alors ces Philistins ne peuvent plus. Donc il veut qu'ils partent. Alors Akish lui dit de partir.
toi ici, donc il répond, pourquoi ne pas laisser combattre les ennemis? Si c'était moi, je vais dire, c'est moi, oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, relax. Mais t'avais dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu m'empêches d'aller combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Je n'ai pas fait de mal. Donc, l'auteur de ce livre veut absolument donc ce verset. Il vient donc une message. David donc dans son cœur jusqu'à la fin, il va suivre Dieu. C'est Dieu qui va suivre. Dieu, comment faire? Dieu, comment te fait? Devant ces sols, l'armée des Israélites, nous avons marché contre. Alors, comment faire? Nous allons voir comment Akish va répondre à David. Akish répondit à David, verset 9. Je le sais bien, car si tu me plais autant qu'un ange de Dieu, mais les princes des Philistins refusent que tu montes avec eux au combat. Akish rassure David. Tu fais le bien. Tu es comme un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Mais le prince refuse que tu montes avec eux au combat. Akish dit à David, je n'ai pas d'autre choix. Je sais que tu es un homme bien. Je sais que ton armée est forte. Ils sont forts au combat. Mais le prince refuse que tu montes au combat avec eux. Alors je n'ai pas d'autre choix. Par conséquent, lève-toi de bon matin, ainsi que les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès qu'il fera jour. Voyez-vous la parole? Ce que je dis, on dirait qu'il parle d'une chose. Il dit, les serviteurs de ton maître qui sauvent. Donc les serviteurs de ton maître, ce ne sont pas mes serviteurs. Toi et tes serviteurs, vous êtes tous mes serviteurs. Toi et tes serviteurs, ce sont les serviteurs de ton maître. Qui est donc ton maître? On peut dire, c'est Saul. Mais dans ce cœur, il s'annonce bien, il ne s'appelle pas être le serviteur de Saul. Ils se sont rendus pour aller à Akish. Mais dans le champ de bataille, Akish ne peut pas refuser. Donc ton maître, tu sais, vous êtes quand même des Israélites. Donc ton origine est sur des Israélites. Mais je n'ai pas d'autre solution. Car, malgré tout, tu es donc Israélite. Donc, toi et des serviteurs de ton maître, retournez donc
retourner à Sikla. Donc, Akish, je te reconnais qui est le maître de David. C'est pour ça que je laisse partir David. On va essayer donc quelqu'un qui suit Dieu jusqu'à la fin. Il y a une issue pour eux. Donc les gens qui sont avec toi, mais en fait, ils étaient derrière Akish. Ils n'ont pas mis l'armée de David à l'avant, mais ils l'ont mis donc à la fin, en suivant Akish. Et ça fait que comme problème, il n'a pas dit à David de marcher de l'avant, mais il a dit à David de retourner. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi le Philistin fait cette erreur? En fait, c'est Dieu. Donc c'est Dieu. Pour ceux dont le cœur suit Dieu jusqu'à la fin, il y a toujours une issue au milieu de situations difficiles. En voyant donc, on voit qu'est-ce que David est. Au verset 11, David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir et le matin et retourner dans le pays de Philistin. Quant aux Philistins, ils montèrent à Gisèle. David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin. On peut apprendre donc comme ainsi une signification plus directe. C'est pourquoi. Donc, se lever tôt. Donc, c'est ce qu'on marque sur le dos. Donc, ça veut dire faire le paquet pour partir. Donc, se lever tôt, ça veut dire qu'ils sont prêts pour partir. David était donc prêt à partir. Au dernier verset du chapitre 28, donc la femme de l'esprit lui a donné à manger et ils ont mangé. Ils se levèrent et partirent la nuit même dans l'obscurité. Mais David et ses hommes, ils ont tout prêt. Tout était prêt. Ils ont marché. Donc partir dès le matin pour retourner dans le pays des Philistins. Donc ils sont donc préparés. Et puis ils ont marché donc dans le matin pour retourner à Sikla. Tandis que Saul il a mangé dans le pouvoir de l'obscurité. Ils se sont donc connectés avec eux et puis ils sont levés puis pour marcher dans l'obscurité. Au plus ils marchent, au plus ils sont dans l'obscurité. Marcher vers la mort. David, lui, il a son cœur qui suit Dieu jusqu'à la fin.
Il sait que son Dieu, son maître, est Dieu. Il ne va pas donc blesser celui qui est loin. Donc David, lorsqu'il marchait donc derrière la Kish, dans son cœur, comment je fais? Mon maître, comment je fais? Il a donc si j'ai vraiment bataillé, et j'ai donc attaqué l'ennemi de mon maître. Qu'est-ce qui peut empêcher donc attaquer l'ennemi de mon maître, de mon roi? Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui peut empêcher donc à m'attaquer mon maître, le roi? Pour qui je l'ai ça, il était fidèle. Mais dans le cœur de David, il était fidèle à Dieu. Il n'avait plus de chemin, il n'avait plus d'issue, il n'a plus de choix. Il ne peut même pas s'en échapper. Il dit à Dieu, je me mets de ton côté, je te suis, même si je faut se battre. Il va vraiment attaquer les Philistins. À l'arrière, il va attaquer les Philistins. Il va tuer ce qu'il peut faire, car dans son cœur jusqu'à la fin va suivre Dieu. Frères et sœurs, nous devons avoir ce cœur. Nous pouvons avoir des faiblesses. Comme David, nous sommes tous en faiblesse, nous mettons dans une situation difficile. Notre cœur doit être vraiment retourné. Écoutez la voix de Dieu, que l'Éternel soit notre Dieu, que notre cœur doit suivre Dieu jusqu'à la fin. Il y aura toujours une issue donnée par Dieu. Je crois que dans cette situation difficile, Dieu va nous ouvrir une issue pour nous. Maintenant, nous pouvons retourner donc sur place à l'église. On peut venir sur place à 30% de la capacité. Donc, dès que c'est ça, venir sur place, il y a des variants qui est rentré en compte. Et je demande moi-même, que devons-nous faire? Nous devons déclarer que nous suivons Dieu. Quelle que soit la situation de Hong Kong, quelle que soit la situation de pandémie, nous croyons que Dieu nous garde. Bien sûr, nous devons faire tout ce qui est fait pour notre protection et sécurité, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous devons avoir confiance pour suivre Dieu. C'est pour ça que nous devons déclarer. Donc, réunion sur place et la situation pandémique, que ce soit de mieux en mieux. La pandémie va passer. On déclaré que nous pouvons continuer à avoir le culte sur place. On ne va pas donc arrêter des réunions sur place et avoir uniquement en ligne. Nous devons avoir le cœur pour suivre Dieu jusqu'à la fin. Nous devons donc, avec la confiance pour cette déclaration, personne ne peut penser donc déclarer ici. Maintenant, je vois Dieu que nous de l'Église pour aller dans la flot de cet esprit. Comme si nous allaient chercher le brebis perdu. Il y a beaucoup de brebis perdus qui sont dans la situation artificielle, dans l'ébranlement, dans la pandémie, dans la situation
difficile financier, perdu dans la société. Mais maintenant, Dieu veut que les ramener. C'est pour ça que la réunion sur place doit continuer. C'est ainsi que nous avons déclaré. Mon Seigneur, mon Roi, c'est l'Éternel. Dieu va sûrement nous ouvrir une issue pour nous, pour que ces brebis perdues soient retournées. C'est ainsi que nous devons servir Dieu. Que Dieu nous aide. Donc, ma confiance est Dieu nous a guidés donc pour chercher les brebis dans ce flot-là. Beaucoup de personnes vont retourner à l'église car ils sont perdus. Ils s'étaient perdus dans le passé. Maintenant, Dieu les ramenait. Nous allons les chercher donc ces personnes. Nous croyons que les réunions sur place peuvent continuer. Dieu nous gardera. Pour ceux qui sont donc qui ont le cœur qui suit jusqu'à la fin, il y aura toujours une issue. Dieu va faire une issue pour nous. Ça, c'est notre confiance. Monsieur, nous allons voir que David est entré dans un autre difficulté. C'est aussi donc, parce qu'il était parti sur un festin, c'est comme un danger. Maintenant, il a quitté. Mais demain, on va. Il y aura le feu, comment tu as fait. Nous croyons que Dieu, à la fin, il y aura donc, il nous garde. Amen. Nous devons ensemble nous lever pour le suivre avec confiance. Alléluia. Il est là, le Seigneur, notre Dieu est le roi. Dieu est notre Seigneur, notre roi. Nous allons compter sur toi. Alléluia.
Alléluia. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Dans toi, il n'y a pas de difficulté. On va aussi aujourd'hui, à cause de son peur, il est rentré dans quelque situation difficile. Il est entré dans une situation. Frère, je demande à nous-mêmes, que ce soit dans le corps en ligne ou sur place. Situation difficile.會覺得我哋而家打疫苗究竟打唔打咧？打又有個困難，唔打又有個困難。我哋都有好多兩難嘅局面產生。我哋呢個時候我哋先嚟到去神你要求問，去摸下我哋自己嘅心。我哋究竟我哋有咩兩難咧？我哋呢邊係咪係覺得究竟侍奉乜嘢咧？求神你要光照我哋，聖靈你要光照我哋。我哋現在我哋嘅心裏面究竟有兩難嘅係乜嘢咧？係我哋嘅經濟咩？係我哋嘅經濟，係我哋嘅關係，定係話我哋健康咧？你至於我哋先嚟到去問我哋自己，我哋一定要安靜嘅。可能我哋面對嘅唔單止係兩難，而係我哋心中好混亂。我哋苦心自問，係咪一個喺心裏面始終跟隨神嘅人？係咪真係一個可以持守去跟隨神嘅人呢？或許我哋好似大衛一樣，曾經有軟弱。有懼怕，冇聽我哋心裏面嘅聲音，我哋自己同自己嘅心裏面講咗好多負面嘅説話，好多恐懼，好多憂慮。我哋面對嘅困局就係因為我哋自己同自己講恐懼嘅話，我哋好震驚，我哋嘅心被震動啦。弟兄姊妹，我哋今日嘅兩難。其實係一種好大嘅混亂，好困局，就係唔知行乜嘢路，唔知邊度有出路。人哋話移民係咪移民呢？人哋話一定要走啦，係咪要盡快走呢？我哋根本冇定見啊！姊妹，或者我哋過去有一段時間，我哋就好似掃羅一樣，我哋跟隨嘅係呢個世界嘅聲音，係人嘅聲音，係我哋自己心裏面嘅恐懼。讓我哋喺神面前嚟認罪，我哋要急速嘅回轉啊！我哋要急速嘅回轉啊！求聖靈光照我哋，求聖靈光照我哋，求光照嘅靈引導嘅靈嚟到我哋嘅裏面，幫助我哋，帶領我哋走出呢個困局，帶領我哋走出我哋嘅恐懼，帶領我哋走出我哋嘅迷惑啊！好多嘅困惑，好疲倦，根本唔知點樣做決定，我哋嘅心好亂。神啊，你嘅平安臨到我哋，係世上嘅弟兄姊妹，我哋嘅弟兄姊妹，讓我哋一齊呼求神，我哋需要你嘅指引，我哋需要你嘅指引，我哋願意做一個心裏面始終跟隨你嘅人，我哋要做嗰個跟隨你嘅人啊！我哋要跟隨到底啊！主啊，幫我哋嘅心堅定啊！主啊，讓我哋嘅心專注嘅、堅定嘅，跟隨你嘅話語，跟隨你嘅目標，跟隨你嘅腳步，帶領我哋啊！帶領我哋啊！我哋話好亂啊！我哋下一個係諗啊！我哋覺得你好彷徨，我哋跪到下一代好憂慮，我哋唔要跟隨憂慮啊！主啊，我哋要跟隨咧
nous voulons passer compter sur l'infini, compter sur toi. C'est sur toi que nous compter. Oui, tes gens ne peuvent pas protéger ta vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il ne peut pas me protéger. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans ce monde besoin de toi. Nous n'ayons pas déçu. Nous ne savons pas ce qui est devant nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Notre argent pour nous protéger. Nous cherchons notre pays pour immigrer pour nous protéger. Oui, nous demandons que tu nous aides pour faire tout ça. Nous ne pas parler dans la peur. Oui, nous accrocher ta main. Oui, nous te suivre jusqu'à la fin. Car tu es notre aide. Oui, tu es le roi de notre famille, le roi de l'encore. Tu es le Seigneur de notre cœur. Oui, nous prions toi pour nous aider. Nous ne demandons pas à la peur. Oui, nous pouvons pas aller en sécurité. Mais c'est toi, Seigneur, que nous allons suivre. Oui, Seigneur. Oui, levons les mains pour notre Seigneur. Oui, tu es notre Dieu. Oui, notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Alléluia. Oui, nous allons te suivre, aller vers toi. Oui, ensemble, prions. Oui, nous voyons pour aller dans la vie, pour bénéficier. Oui, nous prions pour eux. Nous prions aussi pour nous-mêmes. Et nous comptons sur notre Dieu. Oui, que Dieu nous aide jusqu'à la fin. Oui, prions pour notre sécurité, notre santé. Oui, Dieu les produits partout, tu as retourné. Oui, prions notre Dieu. Oui, pour que toutes les cultes, pour les jeunes, pour les personnes âgées, oui, pour toutes, nous allons prier. Oui, nous prions à toi. Nous prions à toi. Oui, tu es notre Dieu, notre Seigneur.
Oui, cerca nous allons avec toi. Oui, Jésus, nous allons ta réunion, ça va. Oui, bienvenue toutes les brebis péruviens retournées dans la maison de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, donnons la paix. Oui, que tu as présent avec chacun d'eux. Enlève toutes les peurs, enlève toutes les peurs, enlève toutes les peurs. Oui, enlève toutes les craintes. Oui, nous comptez sur qu'ils sont oui, comptez sur ta tante, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, de Dieu, oui, déclare que ta paix doit être partout dans le monde. Nous te remercions, Seigneur. David dit à Akash, que je fais jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? 我王的仇敵咧，大衛喺呢度嚟到宣告，佢同佢嘅心嚟到宣告，佢嘅亞吉嚟到宣告，佢呢個世界嚟到宣告。耶和華先係我哋嘅神，先係佢嘅神，弟兄姊妹，我哋喺呢個咧亦都嚟到嚟做喺個困難裏邊，或者兩難嘅裏邊，我哋一齊嚟到宣告，我哋要緊嘅始終我哋要跟住，縱使我哋有恐懼，縱使我哋有困難，我哋始終你要跟隨我哋嘅神，因為我哋嘅神先係我哋嘅主，我哋嘅王。弟兄姊妹，我哋一齊嚟到宣告，讀一句我哋跟我哋一齊嚟禱告，讓我哋嘅心嚟到去以神為我哋嘅神，主我哋嘅神，我哋多謝你。Oui, Seigneur, nous te remercions. Maintenant, nous déclarons, quel que soit le difficile, et quelle soit la situation avec des difficultés, nous déclarons, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Seigneur, nous allons te suivre de près, te suivre jusqu'à la fin. Nous savons que tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu as trouvé un chemin ici pour nous. Et nous te remercions. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la force. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, frères et sœurs. 大衛的決心，去到佢真係冇路走咯喎，到他無路可走， Il était sans issue. 佢走向神，他 Il 走 a 向 marché 神， vers Dieu. 佢走向神，他走 Marché 向 vers 神， Dieu. 佢係豁咗出去啊！他豁出去了。 Il a 神啊，事 sorti. 情到最後，神啊，事情到最後我，都係選擇你，我都選擇你，佢可能要犧牲好大嘅，但是可能我們會犧牲很佢大，選擇 Ce qui est 神。 beaucoup. 但是選 Il a 擇 choisi 神。 Dieu. 阿門， Amen. 讓我哋都有咁樣嘅信心，讓我們都有這樣的信我心，請將你嘅手放喺心中。把你的 Mettez 手 votre 放在 main 你心 sur 上。 votre cœur. 主啊，你幫助我哋所有弟兄姊妹，主，你幫助我們所有弟兄姊 Aide 妹， chaque 無論係現 frère, 場、線 que 上 ce，soit無論是現 sur 場 place 線 ou en 上， ligne. 每一位每一位 Chacun, 現在望住我嘅， ceux qui me regardent, 現在看着我，我奉耶穌基督嘅名對你説話，我奉耶穌基督的名對 de 你 Jésus, 說話， je te 聖 dis, 靈觸摸你嘅心，聖 le 靈觸 Saint-Esprit 摸你的 touche 心 ton，cœur. 將對神嘅信心同埋決心此刻放喺你心中。把對神的信心 Avec 還有 la confiance 順服、決心放在你的心 soit 中。 mis au milieu de ton cœur. 你係大有勇氣、大有信心嘅人，你是 Tu 大 es 有勇氣、大有信心的人， veillant et 面 grand 對困局嘅日子，面對 face 困 à 困 des 局， jours difficiles. 跟隨神。跟隨 Suivre 神。 Dieu. 神喺你心中嘅聲音要繼續響起，神在你心中的聲音要繼對續你嚟說話，帶對你領你。說話，帶領 Pour 你。 être entendu, 你 pour 嘅 nous 心中 parler, 滿 pour 有 nous 能 guider, 力，你的心中滿有能力， plein 做 de 出跟從神 puissance 嘅選擇。 dans le 做 cœur 出跟 pour 從 suivre 神的 Dieu 選擇。 comme 神 soi. 必定為你開一條出路。 Dieu va sûrement te donner une issue. 奉耶穌基督
Au nom de Jésus, prions. Amen. 我喺最後呢一節呢度咧，在最後這一節， Au dernier verset, 於是大衛和跟隨他的人， David et ses hommes se levèrent de bonne heure 回非利士地 pour 去。 partir dès 於 le 是大 matin 衛 et 跟隨 retourner 他的人 dans 早 le 晨 pays 起 des 來， Philistins. 走回非利士地去。於是大衛同跟隨佢嘅人，於是大衛跟 David 隨他的 et 人 les hommes qui 執晒 ses hommes. 所有嘅裝備。收拾 Ils 所有 ont 裝 donc 備。 rassemblé toutes 佢就 leurs 吃咗所有嘅嘢，弟兄姊妹，掃羅他就吃了所有 tandis 的 qu'un 東 seul, 西， il a mangé tout 同邪靈相交。跟邪 pour 靈 être 相 connecté 交， avec l'esprit mauvais 就 et 係 nous 將神俾我哋嘅一切，就是把神給我 prenons ce 們的 que 一 Dieu 切， nous a 我哋 donné, 嘅兵器，我們的兵器， toute 我哋嘅屬靈 arme, 軍裝，我們的屬靈軍裝， notre arme spirituelle. 部 gear up，全部都把它裝備起來， 即係 全部放喺你身上。放 pour 在 mettre 身上。 sur nous. 我哋現在着起我哋嘅全副軍裝，我們現在來穿起我們全副的奉耶穌軍基督嘅裝。名，我奉耶穌基督的名，為我哋每一個人，為我們每一個人，為611每一個弟兄姊妹，為611每個弟兄姊 Frères 妹 et，同 sœurs, 埋我一齊跟從神嘅所有人，還有一切跟從神的所有人， Dieu 和我一同跟從神嘅人，和我一同跟從神的人， et tous 穿 les 上 gens qui 救恩 essaient 全副軍裝，穿上救恩全副用軍裝，公義嘅護心鏡遮胸，用公義的護心鏡遮胸，真理束腰。真理束腰。請你穿軍裝嘅時候咧，你望住我，穿軍裝的時候，你望着我，每一個地方都要到位嘅。每一個地方都要到位。我奉耶穌基督嘅名，我奉耶穌基督的名，為我哋每一個人帶上救恩全副軍裝，為每個人帶上救恩全副軍裝，用公義嘅護心鏡遮胸，用公義的護心鏡遮胸，真理束腰，真理束腰，平安福音穿在腳上，平安的福音穿在腳上，戴上救恩嘅頭 l'évangile 盔 de，戴 paix, 上救恩的頭盔，手拿聖靈嘅寶劍，手拿聖靈的寶劍， être le 信德的藤牌，披戴 bouclier 耶 de 穌 foi 謙卑嘅斗篷，披戴耶穌基督謙卑的斗篷， et salut de 以 l'épée 及 de 侍奉神嘅以弗得。以及侍奉神的以 et 弗德。 fait 我再補充，點解我哋要戴上以穿上以弗得呢？我再來補充，就是戴上穿上。點解我哋要穿上以弗得呢為？什麼我 pourquoi 們要穿 devons-nous 上以弗 mettre 德？ les fautes 當瘟疫臨到嘅時候，當瘟疫 lorsque 臨 la 到的時 pandémie est 候， arrivée? 摩西叫阿倫攞樹香爐，摩西就叫亞倫說拿着香爐，去到瘟疫發生嘅地方，到瘟疫發生的地方，喺活人死 Moïse 人 a dit 當中，站在活人死人當中，瘟疫就止息。瘟疫就止息。 Allez, donc là où il y a fait 祭司 le fléau, 祭司袍以弗德， le prêtre 係我 a 哋 mis 服 son 侍 effort. 神嘅衣服嘅，服侍神的 C'est 衣服。 des vêtements pour servir Dieu, 我 que 哋喺呢個 nous 瘟疫 devons servir 流 Dieu. 行嘅世代，我們在這個 Nous 瘟 mettons 疫流 ce 行 temps 的 dans 時 cette 代，起嚟跟隨 cette 神 période 服 de 侍神， pandémie, 跟隨 nous 神 devons 服侍 suivre 神 Dieu. 必定要保護 Aider 你 Dieu.，神必定 Dieu 保 va 護你， certainement 脫離一 nous 切 aider 瘟疫嘅攻擊，脫離一切瘟疫的攻 à chaque 擊，且 toute 因我哋 cette 嘅服侍，並且因我們的服侍，瘟疫要止息。瘟疫要止息。 pandémie va 我們再來，奉耶穌基督嘅名我，奉耶穌基督的名，為我自己同埋我哋每一個弟兄姊妹為我自己跟每一位弟兄姊妹穿上祭司袍，穿上祭司袍，以弗得 le 以弗德，祭司嘅冠 habit 冕， de 祭司的 prêtre, 冠冕， le et 戴住胸牌、帶着胸牌、 avec 胸帶，胸帶，穿上祭司嘅內袍，穿上祭司的內袍、 avec l'habit 外 de 袍， 主 de 與你 prêtre. 同在，主與你同 Dieu est 在， avec nous. 並且我哋起來，並且我們起來，我們早晨就起來，早晨就起來， Levé de 走 bon 在 matin, 光明中。走 marcher 在光明中 dans， 我哋現在踏步走在光明踏中，步走在我光哋嘅詩歌代表我哋嘅光明，我哋一齊嚟敬歌代拜。表我們的光明，我們我哋喺光明當中，我哋嚟行走。我們在光明中我哋走在黑暗當中，我們不走 qui, 入黑暗中， qui représente marcher dans la lumière et pas pour marcher dans ce que 我哋跟從神， nous avons suivre Dieu, 依靠佢， compter sur lui, 跟從佢。 suivre. 耶和華，我哋必不羞愧啊！耶和華我們必羞愧。 Nous n'allons pas.
Au nom de Jésus, je déclare une parole de bénédiction qui va être sur toi. Que le chemin de juste soit un peu éclairé. Que le masque plus éclairé, le plus clair. Que l'éternel Dieu soit avec toi. Que son paix soit sur toi. Je dis au nom de Jésus, je déclare. Tu n'es pas devant les idoles. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes dans la face et dans la paix de Dieu. On reçoit la protection, la guérison. Dieu va dire, Dieu va nous l'issue pour nous. Oui, au nom de Jésus, je déclare tous les frères et sœurs de ces églises, que ce soit sur place ou en ligne, à des endroits. Que l'Éternel nous donne la paix. Que le chemin de la plus éclairé. Au nom de Jésus, je vous déclare. Amen. On revient demain.